Bonjour à tous, alors on est le vendredi 5 novembre 2020 et donc je vais faire un tirage aujourd'hui pour faire un point sur la crise actuelle et voir comment ça avance, c'est quoi la situation. Alors j'ai utilisé mes baguettes pour définir les jeux qu'on a utilisés et puis dans quel ordre. Donc on va utiliser d'abord ce jeu-là qui est le Medicine Woman Tarot Deck. Voilà. Ensuite, le Dringlingway, le normand. Puis, puis, on prendra une carte du True Love Reading Cards de Belinda Grace. Et enfin, une carte du Enchanted Spell Oracle, euh, voilà, de la prêtresse Moon, enfin, Lune. Voilà, donc on va utiliser ces jeux-là. Puis bon, on va voir un peu ce que ça nous donne. Alors c'est que des jeux en anglais. Donc s'il y a des choses à lire, peut-être que j'utiliserai, je vous ferai une espèce de traduction. On verra comment. Donc d'abord le tarot. Donc Medicine Woman tarot. Alors, qu'est-ce qu'on voit de la situation? Qu'est-ce qu'on ne voit pas mais qui est déjà là? Qu'est-ce qui préside à la situation que nous vivons là en ce moment tous collectivement, mais que nous percevons tous un peu différemment? Qu'est-ce qu'on va matérialiser? Alors collectivement et individuellement. Et c'est quoi le conseil? Ou la synthèse, ça dépend un peu de ce qui sort. Alors, qu'est-ce qu'on voit de la situation? Alors, Apprentice of Pipes. J'espère qu'on voit bien. Donc on voit un jeune homme, enfin c'est un jeune homme, peut-être une jeune femme, c'est plutôt une jeune femme en fait. Blond ou blonde dans un espèce de juste au corps bleu, euh, qui fait une espèce de danse du cygne, enfin parce qu'il y a un cygne ou un je sais pas quoi derrière, un oiseau qui s'entraîne. Donc on est sur l'entraînement, on est sur la jeunesse, on est sur quelque chose qui débute. Quelque chose de jeune et qui débute. Bon. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? C'est la carte 12, c'est le pendu. Ici, dans le pendu, on voit quelqu'un qui se reflète dans l'eau, mais dans une eau trouble. Et avec le mot vision, vision en anglais, écrit en gros. Après, j'ai regardé dans le petit livre ce qui nous donne comme... Alors, qu'est-ce qu'on voit tout là-dessus? Au-dessus, ce qui préside à tout ça, healing. Donc, healing, on va parler de guérison. Là, on va être sur la carte 8. Mais qui ici va nous parler de guérison, où on voit une femme avec son enfant, des animaux. C'est la carte de la force. Hein. Donc, on va parler de la... Ouais, tout ce qui est guérison, mais là, ça c'est très 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 rapproché avec la nature. On voit une espèce de double arc-en-ciel au loin. Un arbre qui enrobe un petit peu tout le monde. La rivière en bas avec des lotus. Donc ce qui préside à tout ça, c'est la guérison. Qu'est-ce qu'on va matérialiser? Donc sur le plan collectif, on a la roue de la fortune avec la récolte. Et le 10. Donc en gros, sur le plan collectif, on va récolter ce qu'on a semé. Et sur le plan individuel, on a le 10 de pierre. On voit un homme, une femme, des bijoux, des colliers. On va être sur des notions d'abondance.
Et en global, en synthèse, on a le 2 de flèche, avec un choix à faire. Ok, donc là avec donc on voit cet homme ou cette femme, c'est plutôt une femme, en train de se préparer pour tirer une flèche. Et on voit bien qu'elle est aidée aussi par les esprits de la nature. Donc si je résume ce tirage ici, moi voilà ce que ça vient me dire. Ça vient me dire que cette crise, tout ça, elle est là pour une raison. Elle est là pour nous permettre de guérir, de nous guérir nous, de guérir la nature et de guérir notre relation avec la nature. C'est ça le but de tout ça. C'est marquer un temps d'arrêt qui est là. Alors nous on a l'impression qu'on démarre déjà quelque chose, on est en train de s'entraîner à quelque chose. C'est pas faux, oui. C'est ce qu'on voit. On voit qu'il y a des initiatives qui sont prêtes pour changer le monde, pour faire tourner la roue. Roue qu'on va retrouver aussi ici. Par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a un temps d'arrêt qui est nécessaire pour réfléchir, pour se regarder, pour voir quelle image on veut donner aussi, pour réfléchir sur nous-mêmes. Il y a ce temps un peu d'introspection quelque part, qui est nécessaire, qui est là. Et en fonction des choix ou des cibles enfin des cibles et des, comment on peut dire ça, des intentions qu'on va émettre et qu'on va donner, parce que là, la chasseresse ou la dame qui est en train de bander son arc pour décocher sa flèche, quelque part elle a une intention, elle tire pas n'importe où, elle a une cible. Donc le conseil c'est d'avoir une cible, parce que ce qu'on va récolter sur un plan collectif, ça va être ce qu'on aura semé, avec cette grande roue de fortune, donc ça peut être ça peut être le mieux comme le pire, hein. Mais quand même, ça nous dit qu'en termes individuels, on arrive au 10 de pierre qui va nous parler d'abondance. Alors pas forcément que d'abondance financière, mais quand même d'une abondance euh, assez matérielle, donc mais de joie aussi, de bonheur, de partage avec le groupe, avec la famille. Et aussi on voit ici l'échange des colliers contre autre chose. Donc j'ai envie de dire que le tirage, il est plutôt, il est plutôt positif à condition qu'on sache vers quoi envoyer nos intentions de façon assez précise. Et puis d'avoir ce temps d'un confinement, le hangman, c'est un peu ça, hein, c'est le temps de confinement qui nous oblige à nous arrêter pour réfléchir sur nous-mêmes. Donc voilà, mais la raison de toute cette crise, c'est d'aller vers un renouveau au niveau de la guérison de nous-mêmes et puis de la Terre. Donc j'imagine que dans les prochains temps, si on fait les bons choix, on va revenir peut-être vers plus de... Et on va continuer à aller vers plus d'attention vis-à-vis de la Terre, de ce qui est bon pour la Terre, pour nous. Donc plus d'environnemental, de socialement responsable. Vous voyez toutes ces notions-là. Qu'on voit commencer à arriver au niveau des hommes politiques, au niveau de la finance, au niveau de l'Union européenne, au niveau des marchés financiers, au niveau de certaines grandes sociétés qui vont dans cette direction-là. Donc certains sont déjà là-dedans. Ok. Je vais ranger ça. Je vais prendre des cartes du Lord Normand. Il y a un message qui sort. Alors, on va voir. Je vais prendre 5 cartes, puis on verra si on en prend plus après. Alors
les deux premières cartes vont représenter d'où on vient, c'est quoi la situation. Donc on a le cavalier avec le cercueil qui est ici une boîte de sardines. Où est-ce qu'on en est là au temps présent et ce qu'on peut faire. Donc là on a la clé. Ça veut dire que quelque part j'imagine que la solution elle est là, elle est dans le présent. Et on va vers le renard et les choix. Avec le labyrinthe là un peu, genre de labyrinthe. D'accord. Donc le renard va nous parler de plusieurs choses. Il va nous parler de... Ici, il va nous parler de travail, mais il peut aussi nous parler de ruse et de choses comme ça. Mais on voit que le renard, il regarde vers la clé, là. Et le renard, il est associé à la femme. Et en même temps, le renard, ici, c'est pas... Il est vivant. Il sert pas juste de colle ou de manteau. Il y a une alliance entre l'humain et l'animal, là. Donc en fait, là, on va... Ah, ça va encore nous parler du confinement. Ça, des messages qui arrivent rapidement à ce sujet-là. En fait, vous voyez, le cavalier est un peu bloqué par ce... Donc, celui qui veut prendre des initiatives est un peu bloqué par ce confinement. Mais ça, c'est dans le passé. Vous voyez, la clé, elle est ici dans le présent. Donc la solution, elle est ici. Alors forcément, il va y avoir des choix à faire qui vont pas forcément être faciles. Ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir Je vais recouvrir toute la ligne. On va voir ce que ça va nous donner. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Donc les nuages. Donc ici, on va parler donc de soucis, hein, mais du nuage qui passe. De blocage. Donc là, le blocage est beaucoup plus rigide. Hein. Le confinement, ça a représenté un blocage. En fait, ça vient juste redire ça. Donc là au début, bon, c'était juste un peu un souci, mais là, on voit que c'est bloqué. Donc la clé dans le présent, la clé, c'est le ring, c'est l'association, c'est les alliances. Donc les alliances, soit entre les gens, entre les peuples, entre l'animal et l'humain, le minéral, toutes ces choses-là. Mais surtout avec la terre. Vous voyez là, les petits bonshommes, ils sont liés avec leur maison, avec leur environnement. Donc le 14, donc le 19, là de la tour, ça va nous parler des institutions. Donc là, ça va nous parler quand même encore pas mal du travail, des institutions, des administrations. Et le choix, et puis il y a un petit coup de chance qui arrive aussi là. Donc en fait, des fois, les choix, on les fait un petit peu par hasard, entre guillemets. Mais là, ça vient nous dire qu'à un moment, il y a des opportunités qui peuvent se présenter, genre une échelle ou quoi que ce soit. Mais il va falloir la saisir. Donc ça, c'est peut-être plus au plan individuel, mais aussi au plan collectif. Je vais juste recouvrir peut-être la tour et le trèfle. Donc la tour, donc on a une femme. Et là on a un homme. Donc il ne regarde pas forcément dans la même direction. Vers où elle? Ouais, la rupture. Donc en fait il y a une rupture par rapport au passé. Vous voyez, il y a une rupture. Et là, finalement, on voit que la solution à court terme, là, donc dans l'alliance, les institutions, mais il va y avoir des femmes qui vont jouer un rôle prépondérant. Et l'homme est en train de regarder sur du plus long terme. Qu'est-ce qu'il regarde à plus long terme? Au-delà. Regardez si on peut voir. Les choix qui se font avec le cœur. Donc le cœur, l'amour. Le jardin, la communauté. Donc l'amour de son prochain, de la communauté, de la vie. De la vie en général. Hein. Vous voyez là,
Donc on a le jardin, dans son arrosoir, on a aussi des fruits, un papillon, enfin un oiseau, deux oiseaux, ouais. Encore à nouveau des trèfles aussi. Ok. Donc bah là, le tirage vient nous expliquer qu'il va falloir rompre avec le passé, qu'il y a des nouvelles alliances qui vont se mettre en place, qu'il va y avoir l'aide forte euh, de certaines femmes et aussi des administrations, ou alors d'États qui seraient assez féminins, enfin qui auraient une force féminine, une force yin, réceptive, accueillante. Mais dedans, ça va nous conseiller quand même d'être un peu rusé, hein. Donc ça veut dire peut-être qu'il va falloir jouer de quelques subterfuges pour arriver à sortir de cette situation et faire tourner la roue dans le bon sens et bien récolter comme on l'avait vu tout à l'heure, dans le premier tirage. Ouais. Et là on a les poissons, donc les poissons ça va nous parler d'abondance à nouveau, ça va nous parler aussi du travail dans le sens indépendant, mais oui ça va nous parler de multitude et d'abondance. Ça peut aussi nous parler d'émotionnel, mais ça vient nous parler avec ça, de suivre son cœur. Mais ça va nous parler ouais, de ça. Vous voyez, les poissons, ils arrivent à passer. Donc il va falloir être agile quand même. Ouais. Là, d'ailleurs, on a la santé, on a quelque chose qui est sain. Ok, bon bah écoutez, voilà pour ce complément de tirage. J'espère que ça vous parle, ou au moins à certains d'entre vous. Alors, les administrations, lesquelles c'est, je ne sais pas. Ça peut être les banques, ça peut être les institutions européennes pour nous qui vivons en Europe. Ça peut être d'autres institutions pour vous qui vivez, peut-être qui écoutez au Québec, au Canada. Ou en Afrique, ça peut être aussi. Enfin bref, en fonction d'où vous vivez, les institutions, les grandes entreprises jouent un grand rôle là-dedans. Donc on va tirer une carte maintenant du True Love Reading Card. On va voir ce que ça nous donne et je vais regarder après si je lis le petit ce qui est mis dans le petit livre. Non, c'est pas ça. Donc une espèce de synthèse du tirage ou un message d'espoir ou un message. Ah, il y a deux cartes qui sont sorties. Donc la première qui parle, alors parenting yourself, ça veut dire d'être son propre parent. D'être son propre parent et du coup, enfin reparenting yourself, de redevenir son propre parent. Donc ça veut dire d'accueillir son enfant intérieur, ça veut dire... ça me fait aussi penser à être parfois son meilleur conseiller ou son meilleur ami, mais pas ami dans le sens copain, mais... un bon conseiller. Et puis là, on voit qu'il enveloppe beaucoup de douceur, parce elles sont toutes les deux dans une bulle de lumière, entourées de cœurs, d'étoiles, de papillons, de fleurs. Il y a des émotions, parce qu'elles ont les pieds un peu dans l'eau, mais en même temps, elles sont vraiment dans la lumière. Et la deuxième, c'est le Rainbow Reviver. Donc dans les deux cas, on a du quelque chose. L'idée que ça a déjà existé mais qu'il faut le refaire. Donc là, l'arc-en-ciel quelque part ressuscite la personne ou la revivifie, lui redonne des couleurs. Donc là, les deux cartes qui viennent de sortir apporter beaucoup de douceur, beaucoup de... puis du peps aussi. Je vais voir un petit peu ce que nous disent les... Oups. Alors... Oh mais zut, ils n'ont pas mis de numéro. Alors, moi je vais commencer par l'arc-en-ciel, donc page 24.
Non, c'est pas celui-là. Ça doit être le numéro 24. Mais de toute façon, ils suivent. Tiens, 24 et 25. Alors, donc ça vient nous dire se sentir bien de l'intérieur est important, qu'importe ce qu'il arrive dans notre vie personnelle. Donc en fait, ça vient nous dire que quoi qu'il arrive dans notre vie, personnelle ou autre, en fait, c'est cette joie et le fait de se sentir bien, ben, ça vient de l'intérieur. C'est à l'intérieur. Ok. Et puis après, ça donne des petits conseils pour pouvoir le faire. Donc il nous conseille d'utiliser des techniques simples, comme se faire un gros câlin cosmique ou mettre une photo d'un arc-en-ciel sur son téléphone portable, sur son ordinateur ou dans son porte-monnaie. Se rappeler d'une histoire sympa. Euh, voilà. Ça peut être aussi vous acheter un ballon, ça peut être mettre une photo, quelque chose qui vous plaît, aller faire un petit tour de balançoire. Donc voilà, ça vient nous dire que c'est de l'intérieur que notre bonheur et le fait de se sentir bien va arriver. Et l'autre carte, donc Reparating Yourself. Donc là, ça vient nous dire qu'il faut se libérer du passé. Et comme ça, on est plus capable, on est mieux capable de donner et de recevoir l'amour dans le présent. Donc en fait, c'est de se séparer des souffrances émotionnelles et puis des déceptions qu'on a eues quand on était enfant. Et c'est ce qui fait qu'on a des soucis. C'est quand on n'est pas libéré qu'en tant qu'adulte, on peut avoir des blocages et des problèmes dans nos relations. Voilà. Donc là, bah, vous pouvez... alors là, ils vont expliquer tout un truc, mais en gros, c'est comment s'occuper de votre enfant intérieur, c'est comment devenir le parent que vous auriez aimé avoir, mais le faire avec vous-même, vous pouvez le faire aussi avec vos enfants, mais le faire déjà aussi avec vous-même. C'est-à-dire, eh ben, éviter de vous juger, ou... enfin, vous voyez, être vraiment le parent que vous auriez aimé avoir, mais vis-à-vis de votre enfant intérieur. Vous donnez des bons conseils, vous aidez, vous élevez plutôt que vous rabaisser, vous donnez des conseils sans vous critiquer, sans vous détruire, vous voyez. Donc en vous mettant en avant, en voyant la belle personne que vous étiez et que vous êtes aussi aujourd'hui. Donc voilà le conseil. Après, vous pourrez aller regarder peut-être sur internet des techniques pour aider cet enfant intérieur. Mais voilà où est le conseil aujourd'hui. Euh, voilà. Hop, et donc je vais prendre une carte de Enchanted Spell Oracle, qui là je vais l'utiliser comme une espèce de carte magique pour envoyer voilà, un charme, un peu de magie à tous ceux qui écoutaient là. Success. Bon, bah écoutez, hein, voilà. Donc je vais aller regarder le petit livre, il est où? Ici. Alors on a dit success. Est-ce que c'est par ordre alphabétique?
Alors, il vous dit si vous avez envie, si vous voulez en plus. Enfin, bon, là, moi, le fait d'avoir tiré la carte, c'est ça qui fait le. J'arrive plus à trouver le mot en français. Le spell, enfin l'enchantement, en fait, la pratique magique. Hein. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre une chandelle verte, une feuille de alder. Donc alder, je sais pas ce que c'est en français comme arbre. Je vais peut-être regarder, tiens. Alder. Ah, c'est de l'aulne. A-U-L-N-E. Donc de l'aulne. Vous pouvez prendre une feuille d'aulne, du coup. Une pièce en argent. Donc une pièce de monnaie en argent. Hein. Et un morceau de papier vert. Allumez la bougie. Et puis écrivez votre vision du succès sur le papier vert. Hein. Et puis allez bien dans le détail de toutes les choses magnifiques que vous voudriez qui arrivent une fois que vous aurez travaillé dur pour la voir. Après, vous enroulez la feuille d'aulne et la pièce d'argent dans le papier vert et vous les gardez dans votre bureau ou là où vous étudiez, enfin dans cette zone-là. Et puis vous allumez la bougie verte de temps en temps et vous savez dans ce cas que le succès est en chemin. Donc voilà, ça c'est la façon matérielle qui propose de le faire. Pour moi, la carte, elle est là, cette énergie, elle est déjà envoyée dans l'univers. Alors après, c'est à vous de voir. Vous pouvez, si vous repérez un aulne dans votre quartier, vous pouvez ramasser. Là, en plus, on a à l'automne quelques feuilles. Mais bon, il n'y a pas besoin de. Vous pouvez aussi vous connecter à cette carte, c'est suffisant. Donc voilà. Donc tout ça, ça laisse présager des bonnes choses. Donc cette période de crise, finalement, elle est assez bénéfique pour la planète, pour nous. Avec des énergies qui sont finalement relativement douces, à partir du moment où les intentions qu'on pose vont être des intentions dans la bonne direction. Hein. Donc n'oubliez pas, tout à l'heure il y avait un peu le labyrinthe aussi, donc il va y avoir des choix à faire. Donc pensez quand vous faites des choix, est-ce que ces choix-là sont bons pour moi, mais est-ce qu'ils sont aussi bons pour la planète, pour mon environnement, pour le futur et dans la vie, finalement, tous les jours, on a plein de petits choix comme ça à faire. Alors c'est pas évident à faire, hein, ces petits choix, mais c'est la somme de nos petits choix, et de tous ces petits pas, toutes ces petites flèches décochées chaque jour, qui va faire que on va aller dans une direction qui nous plaît ou pas. Voilà, bah écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter un bon week-end et puis vous dire à bientôt. Au revoir.